Bien, nous sommes dans le cadre du Game of God, comme on le sait, mais c'est un Game of God spécial qui est plutôt un Game of God spécial solstice d'été. S'il y a un solstice que j'attendais, s'il y a un jour que j'attendais, que je scrutais, c'est bien celui-ci. Ok? C'est vraiment bien celui-ci. Attendez-moi une seconde. Donc, je vérifie quelque chose. Donc, vous allez comprendre pourquoi. On va poser les bases très vite. Nous connaissons notre texte de Pierre 1,19. Nous tenons pour d'autant plus certaine cette parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Voilà. Donc, il y a un moment où un lever héliaque doit se passer dans la vie de quelqu'un. Bien. Quand on parle du soleil, on parle de Jacob, on parle de Tiferet, on parle de la beauté, de la splendeur, de cette gloire divine, cette explosion, ce rayonnement, ok, qui doit se manifester pour le coup où, qui doit se manifester dans Malkout, qui doit se manifester dans la réalité, ok, dans la réalité. Donc il est question du soleil. Quand le soleil doit se lever dans quelqu'un, on est dans le rayonnement, on est dans l'explosion de la vie. On en a parlé la dernière fois qu'on avait dit les différentes expressions, là, les 7 expressions qu'on a parlé du soleil, on a parlé de la lune, on a parlé des étoiles, on a parlé du ciel, ces différents corps de résurrection. Voilà. Donc, le soleil ici, c'est lié à la vie. C'est ce qui transporte la Torah, la connaissance, mais qui apporte la vie. La vie, la chaleur de la vie, la lumière de la vie. Bref, c'est le soleil qui fait que la vie est possible. Ok? Bon. Donc, quand on parle ici du solstice, c'est relatif au soleil. Sur une année, l'année elle-même, c'est la course du soleil. Et nous savons qu'au solstice, donc le solstice, c'est le moment où le soleil, pour le coup, s'arrête. Le soleil s'arrête. Mais à celui de l'hiver, le soleil est au plus bas. Le soleil est au plus bas, voilà. Et il y a 3 jours. Et là, qu'est-ce qui se passe? La remontée reprend. C'est comme je dis souvent, que l'année véritablement commence là, en fait. Pour nous, l'année commence là parce que c'est là que le soleil reprend le mouvement. Le soleil, pour l'hémisphère nord en tout cas, le soleil remonte. Ok? Parce qu'actuellement, nous sommes en train de parler de solstice d'été. C'est pour l'hémisphère nord. Parce que dans l'hémisphère sud, c'est le solstice d'hiver. Okay? Voilà pourquoi dans les pays comme au Congo actuellement, il fait froid. Okay? Donc dans les pays du sud, de l'hémisphère sud, c'est une période, saison sèche, c'est une période, pour les autres, c'est le froid. Okay? Parce qu'on est vraiment, c'est l'hiver. Bien. Maintenant, regardez. Pour nous, donc, revenons à l'hémisphère nord, là, maintenant, nous sommes dans cette période où, après le solstice d'hiver que on a connu au mois de décembre,
il s'est passé que le soleil a commencé à monter. Le soleil a commencé sa montée hors, j'allais dire, de la zone de ténèbres. Et l'objectif de cette montée, c'est le solstice d'été. Et nous avions dit que le solstice d'été, c'est le moment où, c'est là que, en fait, l'ascension, là, quand on parle d'ascension, quand on parle de l'ascension avant la Pentecôte, vous voyez? Voilà. En réalité, dans la création, si on ramène tout ça à la nature, l'ascension s'accomplit avec le solstice d'été. C'est ça qui accomplit l'ascension, en fait. Yeshua étant le soleil, ben, le soleil monte, et le soleil, sa montée, il atteint le climax, le point le plus élevé, ça s'appelle, il s'arrête. Parce que maintenant le soleil est sur son trône, le soleil est dans son lieu le plus élevé. C'est comme on pourrait dire, le roi entre en fonction. Ok? L'image qu'on pourrait avoir, c'est celle-ci. Voilà, je m'excuse auprès de JP, hein, c'est le genre de choses que on ne peut pas se permettre devant un maître du dessin, mais que JP, voilà, j'ai une immunité, je suis son maître spirituel. Voilà, JP, tu acceptes ça comme ça, point barre. Voilà, pour toi, c'est un excellent dessin. Vraiment, tu ne peux que mettre que 10 sur 10 dessus parce que c'est ton maître spirituel. J'ai immunité. Voilà, j'ai le collier de Koh-Lanta, c'est bon, on ne me vire pas. Merci. Donc, ici, solstice d'hiver. Ok? Vous aurez remarqué que j'ai respecté les 7 ans. Voilà. Ça ne peut être que le soleil. Donc, solstice d'hiver ici. Et puis, donc, il y a cette montée. Donc, le soleil monte, le soleil monte, le soleil monte, et il arrive au-dessus. Et là, c'est le solstice d'été. Ok? C'est le solstice d'été là, solstice d'hiver là. Donc, en réalité, comme on disait, de même qu'on dit Pessah et Pentecôte sont des fêtes jumelles, ok? Ben, on devrait dire aussi que les deux solstices sont jumeaux. Parce que l'un répond à l'autre, en réalité. L'un répond à l'autre. Il y a une cause, il y a un effet. Ok? Ce qui commence là doit aboutir là. Lui, il va s'arracher de l'obscurité, etc. C'est pour recouvrer sa place ici. Ok? Donc on va dire qu'un roi naît au cœur de la nuit, une lumière se lève au cœur de la nuit, et cette lumière doit monter pour briller au plus haut. D'ailleurs, l'Écriture dit, quand on allume une lampe, ce n'est pas pour le laisser, comment on appelle ça, sous le boisseau. Non, on va prendre cette lampe, on va l'élever, on va la mettre au-dessus, sur le chandelier, afin que toute la maison soit éclairée. Donc, ce qu'on allume ici a pour but d'être emmené là. Et ici, maintenant, il va se mettre à briller. Il ne va pas briller d'ici. Il va briller là. C'est ici. On l'allume là. Et l'effort est mis sur ce trajet. Il y a un effort pour le faire monter. Et il faut qu'il arrive là. Quand il arrive là, c'est ici que le règne commence. Ok? Le règne commence, c'est-à-dire son éclat va maintenant être manifesté sur toute la maison. Ok? Bien. Donc, j'espère que ça vous avez capté. Maintenant, revenons dans les Écritures. Vous connaissez ce texte de la Bible où on nous dit que Jésus est monté sur la montagne, et puis là, il y a eu Moïse et Élie qui sont venus. Moïse et Élie qui viennent, et là, Jésus est transfiguré. Jésus est transfiguré avec à ses côtés Moïse et Élie. Jésus, ses vêtements deviennent comme blanc, hein, comment il est lumineux, il brillait comme le soleil, bref.
Mais tu m'étonnes. Il y a avec lui Moïse, qui est pour le coup un soleil, et il y a aussi Élie, qui est pour le coup aussi un soleil. Ok? Bon. Maintenant, quand on prend ces deux-là, on va voir que, je vous avais dit ça une fois, ce qui caractérise Élie, c'est que Élie monte au ciel. Élie monte au ciel. Et je vous avais dit que la tradition disait que Moshe, lui, apparemment il aurait sauté, il serait descendu en fait. Ok? Donc Moshe, c'est celui qui descend, là où Élie, c'est celui qui monte. Ça c'est de 1. De 2. Qu'est-ce qui les caractérise encore? Quand on parle d'Élie, on parle de son manteau, le manteau d'Élie. Quand on parle de Moshe, on parle de son bâton. Ok? On parle de son bâton. Donc tu vas voir que lorsqu'on à Pessah, Moshe va leur dire, vous devez prendre vos sandales, ceinture au rein et bâton à la main. Or, quand on vient chercher Pierre en prison, on va lui dire quoi? Tu prends tes sandales, tu mets ta ceinture, et quoi d'autre? Tu te revêts de ton manteau. À lui, on ne dit pas, prends ton bâton. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose entre le bâton d'un côté et le manteau de l'autre. Bien. Donc, si on revient à cette spécificité qui est la nôtre ce soir du solstice, on peut donc dire, sans crainte de nous tromper, que on va donc rattacher Élie, puisque c'est le soleil qui monte, tu vois. Donc Élie, on va plutôt le mettre, lui, au solstice d'hiver. La lumière s'élève, c'est le lever. Ok? On va plutôt le mettre là. Parce qu'il monte. Parce que, quelque part, c'est l'enseignant. C'est l'instructeur. C'est celui qui valide, justement. Qui valide que ce soleil-là peut maintenant monter. Que ce soleil-là a achevé ces 3 jours. Ces 3 jours de formation. Ces 3 jours de préparation. Ces 3 jours de persévérance dans le désert. Ok? Ce soleil-là a achevé ça. Donc, il peut monter. Donc, celui qui, quelque part, valide, coche la case, c'est bon, peut monter, c'est Élie. C'est genre l'école, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre ce qui se passe au solstice d'hiver. Parce que je vous avais dit une fois que on nous dit que Jacob meurt, ça doit être le 2e ou le 3e jour, non, ou le 1er jour de Shavuot, de Sukkot, pardon. En tout cas, Jacob meurt au début de Sukkot. C'est ce que la tradition dit. Et si on compte 70 jours, le temps qu'il faut pour qu'on l'enterre, ben on aboutit en pleine période de Hanouka. On aboutit en décembre, la période de Hanouka. Donc, quelque part, on va l'enterrer. Donc, le soleil s'arrête, puisque Jacob, c'est le soleil. Donc, il faut donc savoir que avant Sukkot, nous avons les 2 fêtes avant là, comment on appelle ça? Le jour du jugement, Yom Hadin,
la fête des trompettes, Yom Teruah, et puis on a Yom Kippourim, le fameux jour du pardon, etc. Bon. Donc on est dans une période de jugement. C'est le jour terrible, etc. Bon. Il y a un jugement qui est fait là. Donc qui dit jugement, il va y avoir des gens qui vont être abaissés, puis il y a des gens qui, eux, ben on va les laisser partir, ils vont continuer, ils vont vivre, ils vont continuer d'avancer. Ok? Mais ceux qui ont été abaissés là, parce que cela coïncide avec quoi? L'équinoxe d'automne, le moment où on équilibre lumière, nuit et plutôt nuit et jour, c'est encore lié au soleil, et le soleil descend. Donc, c'est une image de ce roi, de celui qui était censé briller, maintenant qu'on abaisse, qui est abaissé, voilà. La fête de Sukkot, c'est une fête où il y a 7 invités, ok? Donc, c'est comme si celui qui a été abaissé doit être renouvelé. D'ailleurs, vous connaissez le texte de Éphraïm qui dit « Oui, je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi, moi j'ai tout ce qu'il me faut. » On lui a dit « Ah ouais, attends, tu vas voir, tu vas retourner sous la tente, tu vas retourner à Sukkot. Donc en fait, on va t'abaisser. Parce que quand tu fêtes Sukkot, normalement tu quittes la maison. Tu n'es plus dans ton beau palais. Tu n'es plus dans ta gloire. Tu fêtes Sukkot sous la tente, comme quand tu étais dans le désert. Donc Sukkot, en fait, c'est la fête de quelqu'un qui est dans la galère. C'est la fête où on se souvient de la galère, en fait. Voilà. Donc, celui qui est dans la période Sukkot, c'est un soleil qui doit repasser par Sukkot afin de recouvrer sa lumière. Afin tu repasses par l'instruction, tu repasses par l'équipement, tu dois recouvrir un nouvel équipement, etc., etc. 70 jours là, ok. Dans l'enseignement du Sod, c'est la mort de Jacob. C'est l'enseignement des secrets. Et c'est au terme de l'enseignement des secrets. Là, c'est sur une année, c'est mis sur base du calendrier de l'année, mais dans la vie de quelqu'un, ça ne dure pas que cette période-là. Sukkot, dans la vie de quelqu'un, peut durer des années. Parce que tu dois rencontrer les invités, là, les 7. Tu dois faire ta rencontre avec chacun d'eux. Tu dois pouvoir bénéficier, recevoir l'enseignement, recevoir qu'on te transfère la lumière, en fait. Et au terme de ça, Élie, puisqu'il s'agit de l'école des secrets, l'initiateur, c'est ça l'idée du manteau. Le manteau. Tu es sous le manteau, tu es à l'école, tu es dans l'ombre. C'est maintenant lui qui va décider, c'est bon, tu peux y aller. Donc l'école de l'initiation te valide, te donne ton titre académique, te donne your graduation, tu vois. Voilà, maintenant c'est bon, tu peux y aller. Le tu peux y aller qu'on te donne par Élie, qu'on te donne au solstice d'hiver, c'est un tu peux y aller, on est dans la maison du secret. Maintenant, le soleil qui a été renouvelé, le soleil qui a été boosté, dopé, régénéré, qui a reçu son téléchargement de lumière, désormais a été reconnu apte pour maintenant sortir et faire quoi? Ben, pour gravir la montagne et se retrouver au sommet de la montagne. Donc, du solstice d'hiver, il faut maintenant qu'il aille jusqu'à son solstice d'été. Est-ce qu'il est en train de comprendre ce que je suis en train de dire ici? Donc, on a le premier rendez-vous, c'est le moment où Élie va valider, c'est le moment où, de ton solstice d'hiver, qui correspond à Hanouka,
et maintenant il faut monter. Si vous vous souvenez de la vision que je vous ai dite, où j'avais une croix et que je montais, je gravissais comme un monticule. Ok? Et pour le coup, il y avait 2 étapes, 3 et puis 3. Ok? Quand vous regardez du solstice d'hiver au solstice d'été, il y a en cours de route l'équinoxe du printemps. L'équinoxe du printemps, c'est un moment de jugement où on va maintenant, c'est comme si les juges sont assis et vont dire, est-ce qu'il continue, on le laisse passer ou on l'arrête? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il a bien compris? Etc. On recadre des choses, on valide et puis allez, tu continues ta route. Donc, vous voyez bien que c'est 2 choses différentes. Les solstices, c'est lié au soleil. Et les équinoxes, ce sont des points de jugement. Est-ce qu'il continue de monter ou est-ce qu'on l'arrête? Vous voyez un peu? Donc, quelque chose en cours de route doit valider ce qui a été dit de l'autre côté. Pourquoi? Parce que derrière ça, tu dois arriver au sommet de la montagne. Si donc le solstice d'hiver est relatif à Élie, dont nous comprenons que le solstice d'été, c'est Moshe. D'ailleurs, Moshe, la gloire de Moshe, c'est quoi? Il est au sommet de la montagne avec la Torah. C'est lui qui donne la Torah. Donc pour qu'on dise que Moshe, c'est celui qui descend, c'est parce qu'il est en haut.